Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez faire la gestion de stock avancé avec le logiciel. Donc, premièrement, je vais vous montrer comment vous allez faire des ajustements de stock et comment vous allez faire aussi des achats de stock au niveau des clients. Mais avant tout, je vais vous montrer au niveau des produits, voilà la lecture. Donc, comme je vous avais montré précédemment, vous pouvez voir directement les produits en stock. Par exemple, vélo, on a 50 produits en stock. Ici, télévision, on a 934 en stock. Ici, on a 98 en stock. Donc, étant donné qu'on a fait des activités, donc le stock a réduit. Maintenant, supposons que vous faites l'inventaire et ici, au lieu de 50, vous retrouvez par exemple 55. Donc là, il faut ajuster le stock. Donc pour ce faire, on va venir dans la section ajustement, ici, ajustement. Soit vous pouvez venir taper simplement ici, juste ajustement. Je vais dans ajustement. Donc je vais appuyer sur créer un ajustement. Créer un ajustement. Voilà, donc je vais taper le nom du produit. Donc le produit c'était un t-shirt, si je me souviens bien. Un t-shirt. Voilà. Non, c'était pas t-shirt. C'était quoi? C'était vélo. Donc, je vais voir c'était quel produit. Voilà, c'était vélo. Donc, je vais rentrer vélo. Et vous pouvez voir, effectivement, il y a 50 en stock. Voici le code du produit. Voici euh, le titre du produit. Vous pouvez rechercher les produits par le code aussi. Là, donc, par exemple, au lieu d'écrire vélo, je peux taper simplement. Si je connais le code, taper simplement le code. Je colle le code. Automatiquement, ça rentre. Voilà. Donc, on suppose que je vais ajouter 5 en stock. Il y a 50, on a fait l'inventaire, il y a 55, je vais ajouter le 5. Donc, j'ajoute simplement ici, je mets 5. Ici, on a add-on, addition, c'est pour additionner. Voilà. Donc, ça va, au lieu de 50, ça va venir maintenant à 55. Par contre, il y a soustraction. Soustraction, c'est pour réduire. C'est-à-dire, au lieu de 50, ça va réduire 5 dans les 50, on va passer à 45. Donc, dans notre cas, c'était pour addition, donc j'appuie sur addition. Donc, j'appuie sur sauvegarder. Et voilà, ça a été effectué. Si je viens dans produit, vous allez voir qu'on est passé à 55. Donc, voici, on est passé maintenant à 55. Vélo 55. Maintenant, supposons que lui, au lieu de t-shirt, au lieu de 98, on a 95 en stock. Donc, on va réduire 3. Donc, je vais venir ajustement. Donc, c'est comme ça, vous pouvez faire des ajustements de stock. Voilà. Donc, je vais venir dans t-shirt. D'abord, il faut sélectionner l'entrepôt. Voilà. Il faut sélectionner l'entrepôt d'abord. Donc, t-shirt. OK. Donc, au lieu de 98, on a 95. On va réduire 3. Donc, je mets quantité 3. Et au lieu d'addition, j'appuie sur soustraction. Comme ça va soustraire. Donc, j'appuie sur regarder. OK, c'est bon. Donc, quand je vais dans produit, vous allez voir qu'on a maintenant 95. Donc là, on a fait de l'ajustement de stock. Maintenant, ça c'est un ajustement de stock qui vient de façon voilà, imprévisible. Maintenant, si par exemple, je vais faire un cas concret, je vais vendre tous les vélos et voilà, je vais vendre les vélos rapidement. Donc, je vais appuyer vélo et quantité, je vais mettre 55, comme ça, on sera en rupture de stock. Donc, je vais mettre 50. Je vais mettre 50. Ok, donc 50 vélos. On va valider tous les 50. Ok, donc on a effectué une vente de 50 vélos. Ok, donc je reviens. Vous pouvez voir même ici les vélos. Vous voyez, il reste 5. Donc la quantité se met automatiquement ici aussi, sur le point de vente. Voilà, avec le prix, tout ça. Si vous avez des informations, vous avez aussi le code ici. Donc je reviens sur. Ok.
Donc, quand je rentre dans produit, on voit maintenant qu'on a 5 en stock. Vous allez voir même quand je vais rentrer dans le tableau dans à l'aide de stock, vous voyez que on signale ici vélo qu'il y a, voilà, il y a 5 en stock. On a signalé quantité d'électricité 5. Quand ça arrive à 5, il nous a signalé que ce produit reste 5. Maintenant, supposons qu'on veut acheter ce produit-là chez le fournisseur encore. Donc, on va venir maintenant venir dans achat. J'appuie sur achat. Voilà, donc achat, il est différent de ajustement. Parce que achat, où vous achetez ça chez le fournisseur. Par contre, fournisseur, c'est où il y a des erreurs de quantité. Voilà. Donc, je viens dans créer un achat. Je choisis l'entrepôt en question. Je choisis le fournisseur en question. Voilà, moi, normalement, j'ai un seul fournisseur. Vous pouvez, si vous avez beaucoup de fournisseurs, vous mettez tous les fournisseurs dans la section fournisseur. Voilà. Produit, donc c'était vélo. Donc, je sélectionne vélo. Donc, actuellement, il y a 50 il y a 5 en stock. On suppose que je fais un réapprovisionnement de 100 quantités. Donc, je mets la quantité 100. Voilà. Donc, ici, statut. Si vous avez payé auprès du fournisseur, vous mettez payé. Si vous n'avez pas payé, vous mettez non payé. Si vous avez payé partiellement, vous mettez payé partiellement et vous mettez la quantité. Donc, dans mon cas, on va supposer que tout fait, tout fait 10 millions. Et dans les 10 millions, on va supposer que j'ai payé partiellement. Donc, type de paiement, j'ai payé par Wave. OK. Montant de paiement, j'ai payé 5 millions. OK. Voilà, donc j'appuie sur enregistrer. OK, donc l'achat est effectué. Vous pouvez voir ici, montant total, ça fait 10 millions, j'ai payé 5 millions. Il me reste 5 millions encore à payer. Voilà, donc après, vous pouvez venir sur créer, vous venir sur modifier et modifier le statut de paiement. Au cas où vous souhaitez payer ce que vous devez. Donc, on a maintenant vu les achats, on a vu les ajustements. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà. Maintenant, au cas où le produit, c'est un nouveau produit, c'est pas dans le stock, ce que vous allez faire, c'est créer le nouveau produit. Voilà, donc, pour renseigner les informations, soit vous dupliquez simplement et vous modifiez les informations. Donc, merci, c'est tout pour la vidéo.